Bon, je l'ai acheté dans la semaine, on va faire le crash test tout de suite, comme ça au moins vous avez un premier avis dessus tout de suite. Allez, c'est par là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le crash test de cette nouvelle palette de chez Action. Donc c'est la Fine Apple, You Are One Fine Apple, donc de chez Max & More, non, Fab Factory. Déjà, l'esthétique, moi je trouve qu'elle est super jolie, estivale. Elle fait penser à l'été direct. On l'ouvre. Et on a un petit miroir ici où il y est écrit Hey there, Fine Apple. Donc, attendez, hop, ce sera mieux. Et ensuite, nous avons ce genre de color story ici. Donc, c'est vraiment estival, du jaune, du orange. Ici, un petit peu de... Vous avez un peu de tout en fait. Des shimmers, des pas de paillettes et des mats. Il y a 5 mats et 4 irisés. Donc, c'est très bien. Je vais enlever le petit... Voilà, comme ça, vous la voyez un peu mieux. Je vais me préparer et on va faire les swatchs ensemble. Donc, swatch, qui dit swatch, dit coton. Qui dit coton, dit démaquillant. Pour enlever après ce que j'ai sur les mimines. Et voilà, ça y est, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, on va commencer le haut, les deux, le haut, enfin voilà. De toute façon, je vous le dirai à chaque fois au passage. J'enlève, je montre. C'est parti. Donc, le plus foncé, c'est Fine Apple. Ensuite, nous avons la Piña et Tropical Heat. Et ensuite, le Mai Tai. Donc, ce sont les 4 premiers du haut. Ouf. On est pas mal. On est vraiment pas mal. Un seul passage, les amis. Un seul passage. Ça tient au doigt aussi. On nettoie les doigts. J'ai pris une serviette. Attendez, elle est tombée. Ici, la saucisse. Et je vais faire dans la continuité de mon bras. Hein. Donc, ensuite, on passe au... Pourquoi j'ai dit... Ouais, non, c'est ça, 9. On passe au Chillax, So Juicy, qui est le orange. Sweetest, Paradise. Et on fera le dernier en dernier. Donc, Chillax, So Juicy. Ouh. Sweetest qui est un couleur peau et ensuite on a Paradise qui est plus un topper en fait je pense. Je suis obligée d'en reprendre mais ce sera plus un topper paillette et je vais prendre tout de suite on commence déjà les conneries, le jaune qui est le Piña Colada qui est pas mal. La pigmentation elle n'est pas de ouf mais elle est pas mal donc voilà. Ici, donc, de base en haut, on a Piña Colada. Ici, le Paradise que vous n'allez pas vraiment voir. C'est un blanc, mais je pense qu'il sera plus en effet topper. Ensuite, ici, on a le Sweetest qui est en couleur crème. Le So Juicy, un orangé. Le Chillax qui est un brun couleur brique. Ici, on a le Fine Apple. La Piña. Tropical Heats et le rouge comme ça, c'est le Mai Tai. Écoutez, ça a l'air pas mal, à part peut-être les 3 plus clairs du bas, mais on verra bien. Écoutez, on va essayer. On va essayer de mettre des choses sur son visage. D'accord? C'est parti. Donc, je prends, parce qu'il n'y a pas de teinte crème, donc je prends ma teinte crème de tout le temps. Et je le sors. Et c'est parti, mon kiki. Is. Alors, teinte crème. J'espère que vous allez bien me voir. Hop, en poudre. Alors, en base à paupières, j'ai juste mis mon anti-cerne. Comme ça, c'est quelque chose que tout le monde a et qu'on peut faire, qu'on a l'habitude, quoi. Voilà, j'ai juste poudré l'arcade sourcilière, il ne faut pas grand chose. Maintenant, ce que je vais faire, je vais commencer tout de suite par le coin externe et je vais prendre le Fine Apple. Donc, c'est le marron foncé. Je vais en prendre le 231 de chez Zoeva. Je le chope. Un peu poudreux. Ouf, quand vous tapotez, il n'y a quasiment plus rien dessus. Donc, on va le prendre et juste le tapoter. On va le travailler juste après. Vous voyez ou vous ne voyez pas? Je pense que vous voyez. Je vais essayer de pas filmer en accéléré. Enfin, je vais pas le mettre en accéléré pour que vous voyez un petit peu comment ça se construit et tout ça. Donc, coupez le moins possible dans
dans le maquillage pour dire que vous voyez quoi. Hop, un côté. Et en même temps, si je fais des catastrophes, vous le verrez tout de suite. Bon, même mes yeux ne sont pas symétriques. Donc, le maquillage ne peut être symétrique. It's impossible. Alors, ici, on va remonter un petit peu. Voilà. Bien sûr, j'ai été plus loin d'un côté que de l'autre. On va dire que ça va le faire. De toute façon, on va venir travailler. Un maquillage se travaille jusqu'au bout. Ensuite, je vais venir prendre le Chillax. Ou pas. Je vais venir prendre le Chillax pour dégrader ça ici. Mais d'abord, je vais... J'ai des poils partout. Je vais prendre le So Juicy. C'est le orangé. Donc, je prends le So Juicy et je vais venir juste ici prolonger en coin interne. Je me rends compte que je me tourne. Si je me tourne, vous ne voyez rien. Mais ça va pas que ça, que ça. Écoutez, il est très joli. Pour le moment, ça se comporte très bien sur les yeux. Je trouve que ça s'estompe bien. Bien sûr, il faut le travailler. Hein. N'oublions pas qu'elle coûte 3,33 €. Donc, on n'a peut-être pas toujours la pigmentation tout de suite. Il faut un peu plus travailler parfois que d'autres. Mais pour le moment, j'en suis contente. Voilà, voilà. Donc là, je vais prendre un fluffy et je vais estomper tout ça avec le Chillax. On ne pourra pas tout utiliser aujourd'hui, clairement pas. Hein. C'est pas possible. Très poudreux le Chillax, faites attention. Voilà, j'aime bien ce que ça rend pour le moment. J'ai pas les mêmes yeux, n'est-ce pas? Alors là, j'ai repris juste le pinceau du marron, là, du Pineapple, pour étendre un petit peu. Et là, je reprends juste le pinceau du Chillax pour estomper. J'ai pas rajouté de matière. Ça a l'air de passer. J'ai un truc dans l'œil depuis tout à l'heure qui m'agace. Bref. Je prends un autre fluffy. Oh, ça m'agace. J'ai un truc dans l'œil. Je vais encore pleurer. Et là, je vais prendre le plus clair de la palette. C'est le Sweetest. C'est celui que je vous ai dit qui était couleur crème, couleur chair. Chair rosée. Hein. Et du coup, je vais le mettre vraiment au-dessus de la transition que j'ai faite avec le Chillax. Pour bien estomper, pour pas que ce soit net. Et franchement, ça se passe bien. C'est pas hyper pigmenté le Sweetest, mais c'est très bien pour estomper. Franchement, pour le moment... J'en suis contente. Après, il est rare que je ne suis pas satisfaite d'une Fab Factory. Celle que j'ai pas été satisfaite, c'est la Glamping. La toute rose, là. Je trouvais que les couleurs, elles se ressemblaient trop. Et c'était pas... Pour moi, c'était pas intéressant. Bref. Je vais venir prendre la Mai Tai, qui était le rouge métallisé. Avec quoi? Ça dit pour après. 231 de chez Soup. Donc, on a dit le Mai Tai. Et je vais le mettre ici en transition, en fait. Alors, oh, ça chute. Oh, ça chute. Ça chute. J'ai des chutes. Alors, j'ai un peu de mal à le prélever. Après, est-ce que c'est par rapport à la superposition? Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Je pense qu'au doigt, on aurait plus d'impact. On va essayer tout de suite. Allez, on va essayer tout de suite. J'en prends vraiment très peu. Oui, au doigt, c'est tout de suite différent. Ah, je me suis retourné mon ongle.
Voilà, là je viens de travailler le Mai Tai. Je fais pareil de l'autre côté. J'ai l'impression que ça marche mieux d'un côté par rapport à l'autre. Ma paupière a-t-elle décidé d'être plus contente là que là? Je ne sais pas. Mais non, franchement, pour le moment, ça va. Je reprends mon couleur chocolat pour bien fondre, bien retravailler. Je reprends un petit peu si besoin. Du coup, je repasse un petit peu ici pour qu'on le revoie un petit peu mieux. Oui. Et le chillax pour dire de refondre. Maintenant, on va prendre la Piña, c'est un doré. Je ne vais pas prendre le doré. Je vais prendre le Tropical Heat qui est plus, vous allez le voir. Ou alors, j'aurais peut-être dû le garder pour le coin interne, la Piña. Le Tropical Heat, on va le laisser pour le coin interne. Donc, je vais faire autrement. J'ai frotté mon pinceau. Je prends la Piña pour finir. Tu es indécise? Oui. Et du coup, je viens le mettre en interne. En angle interne de mon œil. Très joli aussi. J'ai peut-être pas pris le bon pinceau. Généralement, ça se passe bien avec cela. Aujourd'hui, non. Prendre un petit pinceau boule. Un peu plus dense. Peut-être pour plus écraser la matière sur la paupière. Ouais. Donc, un trop fluffy, ça va pas aller parce que ça va vous faire des granulés. Tandis qu'un peu plus dense, pour écraser un peu plus la matière sur votre paupière, ça va le faire. Voilà, hop, le pineapple, le pineapple. Je prends, faut pas que je me trompe, le Mai Tai pour retravailler les deux. Parce qu'il faut quand même que le Mai Tai se voit. Oh, c'est joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, du coup, je reprends la Piña. Je fais l'autre côté. Oui, je vois directement le choix du pinceau. Le choix du pinceau, moi je trouve qu'il faut jouer avec ces pinceaux. C'est pas parce que un pinceau est dit pour les lèvres que vous devez l'utiliser pour les lèvres. Vous pouvez l'utiliser pour toute autre chose. Faire un liner, faire vos sourcils, Oh, j'aime bien, j'aime beaucoup. Hop, Mai Tai. J'aime beaucoup ce que ça rend. I'm happy. Je prends Luxe Pencil 230 de chez Jesup. Et du coup, là, je vais venir prendre le Pina Colada qui est le jaune. Et je vais faire mon ras de cils. Alors, ça a l'air d'aller. Le marron fait des chutes. Je vous le dis, je vous préviens. Alors, c'est un peu un marron, un jaune pastel. Je pense qu'avec une base, ça passerait mieux avec une base. Une base, vous mettez un crayon de la même couleur et vous repassez juste au-dessus, vous estompez le crayon avec cette teinte-là et ça passe crème. Mais je trouve que ça va quand même. Ouais, ça passe, ça fait un léger ombré en dessous. De toute façon, je vais mettre du crayon jaune. Hop, on change de côté. Voilà. Et du coup, je reprends le Sweetest et je vais juste estomper le bas. Je vais m'abaisser, j'avais vu passer cette étape ou alors je vais couper parce que je vais enlever le noir qui s'est mis sur ma muqueuse inférieure. Voilà, maintenant je vais chercher un jaune. Jaune pastel, précieux. Ouais. De chez Max & More, du coup on ne change pas, hein, on prend un petit prix. Je vais le mettre dans ma muqueuse. Il fait plus blanc. Je change. Je prends pas un Max & More, il fait trop blanc en fait. Il fait trop pastel. J'en ai utilisé un hier.
LA Girl, le néon. Je sais pas c'est quoi la teinte. Ice Screaming. Hop. Et là, normalement... Oh, c'est tout à fait autre chose. Pas du tout la même chose, là. Et le noir a encore transféré. Oh, excusez-moi. Je recoupe. Je vous passe. Voilà. J'aime bien, j'aime bien. Je vais juste repasser un peu de fard jaune en dessous. Voir si on arrive un petit peu à l'intensifier. J'ai un doute, hein. Parce que je vous répète, c'est un pastel. Ça va. Ça va. Bah, du fait qu'on a mis le jaune en muqueuse interne, je trouve qu'on le voit mieux. Et là, on va mettre le Tropical Heat dans mon coin interne. Un petit de chez BH Cosmetics, le numéro 9 de la gamme Tropical, je ne sais plus quoi. Je le prends. Et ça, je ne doute pas, oui, je savais tout de suite qu'il allait être juste magnifique. Magnifique. Et j'ai envie de tenter le Paradise pour dire d'éclaircir un petit peu le dessus de l'œil. Donc, toujours un BH Cosmetics, mais cette fois-ci, c'est le 6. Et en fait, lui, il va juste vous rajouter quelques paillettes. Donc, écoutez, on va mettre des paillettas en dessous du sourcilas. Ça fait joli. Ça fait un petit reflet, en fait. Ça amène juste un petit reflet. Mais je trouve que ça va. Et si je le rajoute par-dessus les fards lumineux, ça donne quoi? Ouais, ça donne juste des paillettes. Ça fait très joli, hein. Je dis pas que ça fait moche, mais ça rajoute des paillettes. Au doigt, peut-être qu'on verra mieux les paillettes. Ouais. Là, ça fait du blanc. Je teste pour vous quand même. Je suis en train de niquer mon make-up. Non, écoutez, ça rajoute un petit truc, pas grand-chose. Mais on va dire que c'est principalement des paillettes. C'est même pas une espèce de topper, c'est vraiment du transparent à paillettes. Et c'est très volatile, donc utilisez une colle à paillettes avant, parce que vous en allez en avoir partout. Je finis mon make-up en mettant, pardon, mon eyeliner, mon mascara, mon rouge à lèvres, et on se retrouve tout de suite après. C'est parti. Voilà le résultat final. Donc j'ai mis mon mascara. Oh, j'ai oublié celui du bas et j'ai oublié de faire ma deuxième couche. Oh, vraiment? Quand on était en l'air, hein. J'ai beaucoup de choses à penser. Donc. Hop, attendez. Hop. Voilà. C'est mieux. Écoutez, la palette, on revient dessus. Hein. Très jolie. La pigmentation, ça se passe bien. À part, je vous dis, ce blanc là, ici, qui est plus un effet topper, qui va vous ramener peut-être juste quelques paillettes. Du coup, je l'ai mis en... Il y a des poils partout qui volent ici. En arcade sourcilière, ça ramène un petit peu de luminosité, un tout petit peu de paillettes, pas énormément, donc ça va, ça passe. Franchement, je suis assez satisfaite de toutes les teintes. Le corail So Juicy, c'est très bien comporté, franchement, j'adore cette teinte. Je me regarde dans la palette, mais du côté fard, donc ça va pas. Le Pina Colada est un petit peu clair, mais je pense qu'avec une bonne base, vous mettez une base blanche en dessous, ça va mieux ressortir. Après, c'est un pastel, donc sinon il est très joli. Cette teinte-là, ça s'est super bien comporté. Celui-ci en coin interne est juste magnifique. Celui-ci, prenez un pinceau un peu dense pour dire d'écraser un peu plus la matière et qu'il prenne mieux. Le rouge,
pareil, il est très beau. Ensuite, le Chillax que j'ai servi pour estomper, rien à dire. Sweetest, pareil. Enfin voilà, vous comprenez que cette palette-là, pour son prix de 3,33 €, elle est extrêmement bien. Je vous la conseille. Je vous conseille aussi d'aller vite chez Action, vous la procurer parce qu'elle va vite disparaître. J'ai contacté la personne à qui je vais envoyer la deuxième palette. Si j'en retrouve une, j'essaierai de vous en prendre une pour la mettre dans le commentaire. On dit bonjour Coca, qui est en train de tout tuer mon fauteuil. Donc je disais, si j'en retrouve une autre, je la prendrai et je la mettrai dans un futur concours. Mais bon, voilà. Vous avez mon avis dessus. Comparé, comme je vous ai dit, à la dernière que j'ai utilisée, la Glamping, franchement, celle-ci, juste parfaite. La Glamping, j'ai été vraiment déçue. Je trouvais que les teintes se ressemblaient trop entre elles. Il n'y avait pas beaucoup de... En fait, c'était tout dans la demi-nuance. Et enfin, voilà. Bref. J'espère en tout cas que cette petite vidéo sur le crash test de cette palette vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, me dire ce que vous pensez de ce make-up, si vous arrivez à vous la procurer bien sûr. Et à vous abonner si c'est toujours pas fait et si vous le désirez. Je vous accueille avec plaisir. Vous êtes le ou la bienvenue chez moi. Moi c'est Céline, ici on fait de tout. Du make-up, de la cuisine, de la famille, enfin ma vie quoi. Et on se retrouve tous dans une prochaine vidéo. Allez, bye!